Regardez-vous dans un miroir. Que voyez-vous? Une peau, des traits, peut-être quelques imperfections que vous appelez grains de beauté ou taches de naissance. Pour le commun des mortels, ce ne sont que des amas de mélanine. Mais dans la haute sorcellerie, dans les loges où j'ai servi avant que la lumière de Christ ne m'arrache aux ténèbres, nous ne voyons pas des taches. Nous voyons des signatures, nous voyons des codes d'accès. Bienvenue dans cet enseignement qui va radicalement changer la perception que vous avez de votre propre temple. Aujourd'hui, je vais exposer la signification spirituelle des grains de beauté et des marques corporelles sous l'angle de la guerre spirituelle pure. Rien, absolument rien sur votre corps n'est le fruit du hasard. Si vous avez une marque à un endroit précis, c'est que votre esprit essaie d'écrire ce que votre bouche n'arrive pas encore à confesser ou que l'ennemi a tenté de poser un scellé sur une zone stratégique de votre vie. Le corps humain n'est pas qu'une enveloppe de chair, c'est un champ de bataille prophétique, c'est un portail. Imaginez un livre dont les pages seraient de votre peau. Chaque point noir, chaque tache rouge, chaque relief raconte une histoire de victoire, d'attaque ou d'héritage. La Bible nous dit dans Ézéchiel 9 que Dieu envoie des anges pour marquer le front de ceux qui lui appartiennent. À l'opposé, dans l'Apocalypse, nous voyons la stratégie de l'imitateur, l'ennemi, qui cherche lui aussi à marquer pour revendiquer une propriété. Aujourd'hui, nous allons briser le voile. Je vais vous apprendre à lire la géographie spirituelle de votre corps. Pourquoi cette marque est apparue après cette épreuve? Pourquoi cette tache de naissance se transmet de père en fils? Est-ce un don ou une réclamation? À la fin de cette vidéo, vous ne serez plus une victime ignorante des signes de votre corps, mais un guerrier capable de fermer les portes et d'activer les bénédictions scellées dans votre chair. Mais avant d'entrer dans cette révélation profonde, je vous demande un acte de présence. Cliquez sur le pouce bleu pour signaler votre autorité dans l'invisible. Et surtout, dites-moi dans les commentaires, d'où nous suivez-vous? De quelle ville? De quel pays? C'est une immense joie de voir cette armée de lumière se lever partout dans le monde. Êtes-vous prêts pour cette immersion? Alors, entrons dans le vif du sujet. Partie 1. Les fondations spirituelles. Pourquoi le corps est un récepteur? Il est crucial de comprendre que le monde spirituel est légaliste. Pour agir dans la matière, les esprits ont besoin de points de contact. C'est pour cela que la sorcellerie utilise des objets, des cheveux ou du sang. Mais le point de contact le plus puissant, c'est votre peau. Votre peau est la frontière entre votre âme et le monde extérieur. Dans l'occultisme, on apprend que chaque centimètre carré du corps humain correspond à une fréquence spirituelle. Les marques que vous portez sont souvent des antennes. Si l'ennemi parvient à placer une marque, par un pacte ancestral ou une attaque nocturne, il crée une fréquence sur laquelle il peut se brancher pour envoyer de l'oppression, de la maladie ou du blocage. Cependant, Dieu, le Créateur suprême, utilise aussi le corps pour marquer ses prophètes. Pensez à l'apôtre Paul qui disait « Je porte sur mon corps les marques de Jésus ». Il ne parlait pas seulement de ses cicatrices de flagellation, mais d'une identité spirituelle gravée dans sa chair. Votre corps parle. Si vous avez des marques depuis la naissance, elles parlent de votre prédestination. Si elles sont apparues plus tard, elles parlent de votre parcours de guerre. Nous allons décortiquer cela étape par étape pour que vous sachiez exactement à quoi vous avez affaire. Partie 2. L'ontologie des marques. Naissance vs surgissement. C'est ici que le discernement commence. Il y a une différence fondamentale entre ce qui est inné et ce qui est acquis. Les taches de naissance, birthmarks, sont les archives de votre lignée. Dans le monde spirituel, on appelle cela des marques de réclamation ancestrale ou des sceaux de destinée. Si vous avez une tache de naissance qui ressemble à une main, à une flamme ou à une forme spécifique, cela indique souvent un contrat spirituel passé par vos ancêtres. Si ce contrat était avec Dieu, c'est une bénédiction qui attend d'être activée. Si vos ancêtres étaient dans l'occultisme, c'est une balise qui indique que vous êtes attendu par ces mêmes esprits. C'est pour cela que certains péchés se répètent de génération en génération. L'ennemi suit la marque. Les grains de beauté, mols, qui surgissent soudainement sont des rapports de bataille.
Avez-vous remarqué qu'après une période de stress intense, après une rupture brutale ou après avoir visité certains lieux, de nouveaux points noirs apparaissent sur votre peau? Ce ne sont pas des accidents dermatologiques. En tant qu'ex-warlock, je peux vous dire que lors d'une attaque de sorcellerie par projection, si l'impact ne parvient pas à tuer la personne ou à la rendre malade, il laisse souvent une trace physique, un résidu de l'énergie négative qui s'est cristallisé sur la peau. C'est une cicatrice de guerre invisible devenue visible. Partie 3, la typologie détaillée, couleur, forme et texture. Analysons maintenant la nature de ces marques. Prenez des notes car cela est très instructif. Les grains de beauté noirs et profonds. Ce sont des points d'ancrage. Plus le grain de beauté est sombre, plus il indique une concentration d'énergie. S'il est situé sur un centre nerveux ou un méridien important, il peut agir comme un bloqueur de flux spirituel. C'est souvent là que l'ennemi tente de focaliser des attaques de stagnation. Les grains de beauté rouge, point rubis. En guerre spirituelle, le rouge est la couleur de la vie et du sang. Souvent, ces points apparaissent comme des témoins d'une intervention divine. J'ai vu des cas où des personnes auraient dû mourir dans un accident, mais s'en sont sorties indemnes. Peu après, un petit point rouge est apparu. C'est le signe qu'un scellé de protection a été activé. C'est une marque de préservation. Les marques en relief, grains de beauté surélevés. Le relief indique une activité présente. Si la marque est plate, l'influence est latente ou passée. Si elle est en relief, cela signifie que la porte est actuellement ouverte. Soit un don est en train de pousser pour sortir, soit une attaque est en cours de déploiement. C'est un signal d'urgence pour la prière. Les groupements de marques. Si vous avez 3 grains de beauté formant un triangle ou une ligne, cela indique souvent une alliance triangulaire, père, mère, enfant, ou un cycle qui se répète tous les 3 ans ou 3 générations. C'est une géométrie spirituelle qui nécessite un brisement de liens spécifiques. Partie 4. La géographie prophétique. Décoder les emplacements. C'est la partie la plus révélatrice. Votre corps est une carte. Où se trouvent vos marques? Le front et la tête, c'est le siège de l'autorité et du mental. Une marque sur le front indique une personne qui a une forte capacité de vision ou de discernement. Cependant, c'est aussi la cible préférée des esprits de confusion. Si vous avez une marque ici, l'ennemi essaiera toujours d'attaquer vos pensées pour vous empêcher de voir votre destinée. Le cou et la gorge, c'est le passage entre le cœur et la tête, le centre de la communication. Les marques sur le cou sont souvent liées à ce que nous appelons l'esprit d'étranglement. Si vous avez des marques ici, vous avez peut-être souvent du mal à exprimer votre vérité ou vous sentez des blocages pour prier à haute voix. C'est une zone de combat pour votre voix prophétique. Les épaules et le haut du dos. Les épaules portent le poids du monde. Une marque sur l'épaule droite parle souvent d'un appel au leadership, d'une autorité gouvernementale spirituelle. Sur l'épaule gauche, cela peut indiquer des fardeaux hérités qu'il faut déposer au pied de la croix. Le dos, en général, représente le passé. Les marques dans le dos sont souvent des flèches que l'ennemi a tirées par derrière. Trahison, calomnie. La main droite veut sur la main gauche. La main droite est celle du transfert, de la bénédiction et du combat, le bras droit du Seigneur. Une marque ici indique souvent un don de guérison ou de libération. La main gauche est celle de la réception. Une marque ici peut indiquer une capacité à recevoir des révélations, mais aussi une zone où vous pourriez recevoir involontairement des influences négatives si vous ne faites pas attention. Le cœur et la poitrine, c'est la zone des émotions et de l'identité. Les marques près du cœur révèlent souvent des guerriers de l'intercession qui portent les douleurs des autres. Mais attention, c'est aussi là que l'esprit de rejet tente de marquer ses victimes. Les pieds représentent le territoire et la marche. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Une marque sur le pied est le signe d'un pionnier, de quelqu'un qui est appelé à ouvrir des chemins, là où personne n'est allé. Partie 5, le discernement entre attaque et destinée. Comment ne pas se tromper? Il ne faut pas tomber dans la paranoïa, mais il faut être vigilant. Voici comment faire la différence. Signe d'une marque d'attaque ou d'oppression. Elle change de couleur ou de forme de manière irrégulière.
Elle provoque des sensations physiques, démangeaisons inexplicables, surtout la nuit entre 0h et 3h, chaleur localisée, ou même une légère douleur sans cause médicale. Elle est liée à des rêves récurrents de persécution. Si vous rêvez qu'on vous pique et que vous vous réveillez avec une marque, c'est une attaque. Elle est apparue après une exposition à l'occultisme ou à des environnements spirituellement pollués. Signe d'une marque de dessein ou de protection. Elle est stable, harmonieuse et ne provoque aucune sensation de malaise. Elle se trouve sur des points d'autorité. Front, main droite. Vous ressentez une paix profonde ou une confirmation intérieure lorsque vous priez à son sujet. Elle semble souligner une force de votre caractère ou un talent naturel que vous possédez. Partie 6. La polarité du combat. Droite et gauche dans l'invisible. Dans la Bible, la droite est toujours le côté de la faveur et de la puissance. Ta droite, ô Éternel, est magnifique en puissance. Dans le combat spirituel, nous remarquons que les marques situées sur le côté droit du corps sont souvent des outils que Dieu a placés pour votre mission. Ce sont des armes intégrées. Le côté gauche, bien qu'il ne soit pas mauvais, est souvent le côté de la sensibilité et de l'introspection. C'est là que l'ennemi cherche à implanter des résistances. Si vous avez beaucoup de marques du côté gauche, cela peut signifier que votre combat principal se situe au niveau de votre monde intérieur, de vos racines et de votre guérison émotionnelle. Comprendre cela vous permet d'orienter vos prières, à droite pour conquérir, à gauche pour guérir. Il existe des marques qui ne sont ni là par naissance, ni là par attaque directe, mais qui sont des cicatrices de délivrance. Lorsque vous passez par un processus de libération intense, lorsque vous brisez des chaînes de sorcellerie ou des pactes de sang de votre famille, votre corps physique subit une restructuration. Il arrive que d'anciennes taches disparaissent, ce qui est un signe de libération légale, ou que de nouvelles marques apparaissent comme des trophées. Ces marques sont la preuve que vous avez survécu à une guerre qui aurait dû vous détruire. Ce sont vos médailles de combat, invisibles. Ne les regardez plus comme des défauts. Regardez-les comme la preuve que l'ennemi a échoué à vous effacer de la surface de la terre. Maintenant que vous avez la connaissance, vous devez agir. La connaissance sans action n'est que de l'information. La connaissance avec action est de la puissance, l'identification. Faites le tour de votre corps devant un miroir. Notez les marques qui vous semblent suspectes ou qui ont une histoire particulière. L'interrogation spirituelle. Présentez chaque marque au Saint-Esprit. Seigneur, cette marque sert-elle ton royaume ou est-elle une porte pour l'ennemi? Attendez la paix ou une conviction? La révocation des droits. Si une marque est identifiée comme négative ou ancestrale, vous devez faire une prière de renonciation. Vous devez dire « Je révoque tout droit légal attaché à cette marque sur ma peau. Je brise le contrat ancestral lié à ce signe. Je scelle cette zone par le sang de Jésus-Christ. » La consécration. Prenez de l'huile d'onction ou une huile simple consacrée par la prière et touchez ces marques. Déclarez qu'elles sont désormais des propriétés exclusives du royaume de Dieu. Si c'était un don caché, demandez à Dieu de l'activer maintenant. Partie 7. L'aube d'une nouvelle force. Pensée de victoire. Mes amis, vous n'êtes pas ici par hasard. Si vous m'écoutez encore après toutes ces minutes, c'est que le Seigneur est en train d'ouvrir vos yeux sur une dimension de vous-même que vous ignoriez. Vous n'êtes pas qu'une statistique dermatologique. Vous êtes un être prophétique. Le monde des ténèbres veut que vous restiez dans l'ignorance, car un chrétien qui ignore les signes sur son propre corps est un soldat qui ne connaît pas son propre équipement. Mais aujourd'hui, le voile est déchiré. Vous reprenez le contrôle. Sentez cette force monter en vous. Vous n'avez plus peur des marques, car vous savez maintenant qu'en Christ, vous avez le pouvoir de redéfinir chaque signe. Ce qui était une malédiction devient une plateforme. Ce qui était une attaque devient un témoignage. Avant que nous ne passions à la prière finale, je veux que vous sachiez une chose. Je suis fier de vous. Je suis fier de votre courage à affronter ces vérités. Je sais que pour certains, c'est intimidant. Vous vous dites peut-être, et si j'ai trop de mauvaises marques? Écoutez-moi, une seule goutte du sang de Jésus efface des siècles de signatures occultes.
Rapprochez-vous de l'écran. Calmez votre esprit. Vous êtes dans un lieu de sécurité. Je suis ici comme votre frère, votre allié. Nous allons ensemble devant le trône. Ne vous sentez pas jugé. Sentez-vous aimé. Le Créateur qui a compté les cheveux de votre tête a aussi compté chaque marque sur votre peau et il est prêt à tout restaurer maintenant. Fermez les yeux. Prenez une position d'autorité. Si vous le pouvez, posez votre main sur une marque qui vous préoccupe ou simplement sur votre cœur. Répétez ces paroles avec la force d'un conquérant. Père céleste, au nom de Jésus-Christ, je reconnais aujourd'hui que mon corps est ton temple. Je te remercie pour la révélation de ta parole qui apporte la lumière. Aujourd'hui, je prends le gouvernement de ma peau et de mon sang. Je déclare que chaque grain de beauté, chaque tache et chaque signe sur mon corps est désormais placé sous la juridiction du sang de l'agneau. Je renonce maintenant à tout pacte ancestral, à toute marque de réclamation de sorcellerie et à tout scellé occulte posé sur moi pendant mon sommeil ou par ma lignée. Je brise la fréquence de toute antenne spirituelle négative sur ma peau. Seigneur, si ces marques cachent des dons prophétiques, je les active maintenant par ton esprit. Que ma main droite libère ta puissance, que mes pieds conquièrent de nouveaux territoires, et que mon front soit marqué du sceau de ta sagesse divine. Je déclare que je suis libre, je suis protégé, je suis un sanctuaire inviolable. Tout signe de malédiction est transformé en signe de bénédiction. Je porte désormais les marques de la victoire de Christ. Amen. Restez un instant dans ce silence. Sentez la chaleur de la délivrance. Ce qui était lourd s'en va. Ce qui était caché est exposé et soumis à la lumière. Vous êtes une nouvelle créature, jusque dans les marques de votre peau. C'est le moment de manifester votre victoire. Ne laissez pas cet enseignement s'évaporer. Je veux que vous marquiez votre territoire dans les commentaires ci-dessous. Écrivez avec foi. Je porte désormais les sceaux du royaume, et aucune marque des ténèbres ne peut me réclamer. En écrivant cela, vous scellez votre délivrance. Utilisez aussi cet espace pour partager vos réflexions, vos expériences ou vos témoignages. Si vous avez vu des marques changer ou si vous avez reçu une révélation pendant cette vidéo, dites-le nous. Votre témoignage est une arme qui peut libérer un autre frère ou une autre sœur qui lit les commentaires en ce moment. Soyez un agent de lumière pour cette communauté. Si ce contenu a été une clé pour vous, abonnez-vous pour notre instruction quotidienne et partagez massivement cette vidéo. Il y a des milliers de personnes qui vivent avec des marques de peur. Donnez-leur aujourd'hui la marque de la connaissance. Nous arrivons au terme de cette session, mais ce n'est que le début de votre nouvelle marche. Ne vous regardez plus jamais comme avant. Vous êtes un livre écrit par la main de Dieu, et même si l'ennemi a essayé d'écrire entre les lignes, le sang de Jésus a tout effacé pour ne laisser que le texte de votre glorieuse destinée. Allez en paix, marchez avec assurance. Votre corps est protégé, votre esprit est éveillé. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'au bout. C'est toujours un privilège de servir votre foi. Restez ferme, restez dans la lumière, et nous nous retrouverons très bientôt pour un nouveau combat, une nouvelle révélation. Que le Très-Haut vous bénisse abondamment. À bientôt.